Namaskar, Bonjour, Ami. je suis Swapna, directrice générale d'Emma. Emma Emma a débuté avec de jeunes étudiants qui voulaient changer la société. Ils voulaient faire quelque chose pour la société. Ils sont allés dans des villages et les ont étudiés de façon à voir ce qu'ils pouvaient faire pour les habitants. Ils ont constaté que dans ces villages, de nombreux artisans réalisaient leur travail de façon individuelle. Le problème pour ces artisans était le marketing et l'achat de matières premières. Ces jeunes étudiants ont donc eu l'idée d'unifier ces artisans et de créer une coopérative pour leur permettre d'acheter ensemble en grande quantité et donc de vendre ensemble en grande quantité. Nos producteurs viennent majoritairement des villages. Ils proviennent tous de classes sociales défavorisées. Certaines de ces personnes ont des handicaps physiques. Nous travaillons avec des groupes, avec des personnes handicapées, et nous employons aussi des femmes seules. Notre priorité se porte sur les femmes seules, car dans notre pays, elles sont très nombreuses. Elles n'ont pas choisi d'être seules, elles y sont forcées. Dans leur village, elles se marient et n'ont pas d'instruction. Après 1 ou 2 enfants, elles se retrouvent seules, leur mari les abandonne pour une autre femme. Ces femmes ont beaucoup de difficultés car en général, elles perdent tout ce qu'elles ont et leur famille ne souhaite plus les accueillir. Nous avons une unité interne de production. Et dans cette unité, nous avons environ 200 personnes qui y travaillent chaque jour. Nous avons aussi d'autres coopératives implantées dans différentes régions, qui comptent 1500 à 2000 producteurs. Emma est une organisation purement démocratique, qui est une société déclarée. Nous avons un noyau dur de 300 à 400 membres. Et tous ces membres sont des producteurs, des membres du personnel d'Emma et aussi des membres des coopératives. C'est la structure de base. Certains sont des membres individuels, qui sont des personnes qui soutiennent le commerce équitable et qui souhaitent aider notre société. Donc ça, c'est la structure. Ensuite, chaque année, nous organisons une assemblée générale annuelle, pendant laquelle nous organisons des élections. Nous élisons le comité exécutif qui constitue en réalité la direction. Emma travaille avec des matières comme le cuir, qui est le produit principal. Puis nous produisons des écharpes, des bougies, des bâtons d'encens, des instruments de musique. Tout cela constitue notre production interne. Dans notre production interne, nous avons des employés qui sont formés, car vous savez, pour fabriquer un sac en cuir, un portefeuille ou un portfolio, nous avons besoin de main-d'œuvre formée. Cette main-d'œuvre arrive principalement d'entreprises commerciales du cuir. Ces employés viennent travailler dans notre organisation car ils trouvent que c'est mieux. Meilleures conditions de travail, dans les unités internes, ils se sentent chez eux. On entretient de bonnes relations. Nous avons également des producteurs externes à nos centres comme à Varanasi. Nous avons des producteurs à Mindapur, où ils fabriquent de la corne, du bois, des pierres et qui bénéficient également de formation. Les produits principaux que nous fabriquons et qui dégagent le chiffre d'affaires le plus important sont réalisés avec du cuir qui doit être brut et de bonne qualité. Nous devons acheter le cuir, nous ne le fabriquons pas. Donc nous l'achetons à des tanneries que nous sélectionnons et qui adhèrent au concept du commerce équitable. Elles doivent être très propres et fournir tous les avantages que nous offrons à leurs employés et elles doivent avoir été auditées. Dans les textiles, nous fabriquons des écharpes. Pour les écharpes, nos principales matières premières sont le coton, la soie, la laine, le lin. Ce type de matière constitue notre matière première et nous les achetons à de grosses sociétés car elles sont fabriquées par de grandes sociétés. En réalité, le cœur d'activité d'Emma,
et l'export. 100% export. Nous ne réalisons aucune vente localement. Car quand Emma a débuté et a créé les coopératives, elle n'avait pas encore de production interne. L'arrangement entre les coopératives et Emma était que les ventes locales seraient réalisées directement par les producteurs et que peut-être ils bénéficieraient d'aides du gouvernement et d'autres aides. Et qu'Emma s'occuperait uniquement des ventes à l'export pour eux. De cette façon, il n'y a aucun conflit. Notre principal marché se situe en Europe. Nous travaillons principalement avec des partenaires européens. Les producteurs faisaient partie de nos unités de production interne, bénéficient de tous les équipements et avantages auxquels les membres de l'organisation ont droit et auxquels le personnel a droit. Nous bénéficions d'un fonds appelé « Couverture pour personnes âgées » qui permet aux producteurs de bénéficier d'une assurance médicale, non seulement par eux, mais également par leur famille. Ils ont droit à des bonus, des repas offerts, un dortoir où ils peuvent dormir gratuitement. Cela concerne nos producteurs internes. Pour les producteurs externes, ils ont droit à des prêts avec assurance gratuite qui leur permettent d'acheter leurs matières premières, comme le bois ou encore la soie. Nous les formons également. La plupart des producteurs externes viennent environ une fois par mois, peuvent loger dans nos dortoirs, nous leur offrons les repas et nous remboursons leurs frais de transport. Leurs conditions sont également intéressantes. Nous payons 50% de la production en avance et 50% après la livraison. Ils ne pourraient pas bénéficier de ces conditions dans d'autres sociétés, sauf dans d'autres organisations de commerce équitable. Quand nous réalisons des campagnes, nous les réalisons de façon collective, avec d'autres acteurs du marché du commerce équitable d'Inde de l'Est. Nous allons dans les centres commerciaux, nous collectons des signatures, nous parlons du commerce équitable pour l'expliquer, et ensuite nous organisons des colloques ou réceptions. Nous publions dans les journaux et dans les médias. Nous invitons des designers et des personnages éminents pour qu'ils puissent apprendre ce qu'est le commerce équitable. So that they also learn about fair trade.